Lundi noir sur les bourses, ça a explosé de tous les côtés. On m'a demandé une vidéo. Donc, carry trade, les actions japonaises ont connu leur plus forte baisse de l'histoire. Il y a eu une baisse des cours, un effondrement qui a duré peu de temps, mais ça a été assez intense parce que ça a fait déboucler plein de positions. Donc, les petits porteurs, c'est eux qui ont encaissé. En fait, il y a plein de brokers qui ont fermé les portes. Les gens n'ont pas pu déboucler les positions. Donc, à chaque fois, il y a des comptes qui sont soldés. Beaucoup de turbulences. Le Nikkei Stock Average, qui est la bourse japonaise, n'avait pas connu ça depuis l'automne 2008. Alors, sur le marché de Tokyo, c'est la plus forte baisse sur une seule journée de l'histoire. Elle a même dépassé celle du 20 octobre 1987. On va parler d'un lundi noir. Le titre a chuté de plus de 10 000 yens par rapport à son plus haut historique du 11 juillet. Plus grosse baisse de l'année. Bitcoin s'est effondré. Bref, il y avait une conjonction de facteurs. On va voir ça au niveau astrologique. On commence quelque chose de très financier. La situation tendue au Moyen-Orient, j'en parle dans la vidéo précédente. Les licenciements aux États-Unis, on parle d'un début de récession. Et les taux d'intérêt à long terme aux États-Unis qui ont baissé. Du coup, inquiétude. On savait qu'il y aurait une liquidation du fait de la finance mondiale qui va chercher de la liquidité auprès des banques japonaises. On appelle ça le carry trade. Alors, la finance, l'astrologie financière, déjà, c'est une spécialité en soi. Alors moi, j'en fais un petit peu, je publie pas forcément mes études. Il est possible que dans les temps qui viennent, je le fasse. J'ai pas encore répondu à cette question. Euh, j'ai utilisé l'astrologie à titre personnel, notamment pour identifier des cycles immobiliers. Et à l'époque, quand je faisais de l'immobilier, j'avais eu des bons résultats. Alors, je faisais pas des grosses opérations, mais j'ai réussi quand même à faire des trucs qui étaient très sympas. Voilà, je ne peux pas en dire plus. L'astrologie au niveau de la finance, c'est pertinent. Par contre, il y a des mouvements à pas louper. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle des formes de manipulation de cours. C'est-à-dire, on va déclencher un événement, mais si je pars dans le mouvement général, je vais louper ce qui va se passer derrière. Et hier, il y a eu une liquidation, effondrement, fébrilité, et aujourd'hui, il y a une remontée. Donc, je peux louper l'ascenseur. C'est assez compliqué, en fait, l'astrologie financière. Et comme tout astrologue, bien sûr, on peut lire les forces en présence, c'est ce qu'on va faire, mais il faut surtout les datas. Alors, si vous avez les stock exchange, si vous avez les cartes, notamment du Nikkei, moi, je suis preneur. J'ai essayé de la trouver, je l'ai pas trouvée. Euh, je vais commander certains livres aussi, mais on a besoin des informations. Faire simplement de l'astrologie en collant au ciel, c'est pas suffisant. Alors, on va regarder quand même. C'est à peu près les seules datas que j'ai pu trouver. Alors, il y a deux dates, hein, mais j'ai pris la date d'origine. Je voulais voir à peu près ce que ça donnait. Et ce qui est intéressant, c'est que Saturne est en poisson. Vous allez voir. Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Saturne est en bélier sur 0 degré du bélier. Nous avons Neptune qui est en conjonction étroite avec Saturne. On pouvait se douter avec Saturne-Mars. Regardez, c'est vraiment intéressant. Vous avez Saturne-Mars. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel de naissance en ce moment? Vous avez Saturne-Mars. Voilà. Donc la bourse du Japon, c'est Saturne-Mars. On va prendre la carte du 7, mais on va prendre la carte du 5, pardon. Et vous allez voir, ça c'est la carte de lundi. C'est éblouissant l'astrologie. C'est tellement logique. Eh ben, vous avez Saturne-Mars, les deux maléfiques. Alors, qui dit maléfique, dit perte d'argent. Malheureusement, avec ce genre de configuration, c'est pas uniquement les pertes d'argent. Il y a des gens qui sont suicidés derrière. Il y a des drames humains. Il y a des liquidations comme ça. Il y a des traders, ils sautent par la fenêtre, hein. Pas que d'ailleurs, hein. Malheureusement, hein, c'est des zones de grosses turbulences avec Vénus qui a changé de zone, Mercure et la Lune. On voit bien là, grosse tension ici. Voilà. Alors, j'ai quand même gardé quelques petits éléments, faut pas m'en vouloir. Faut aussi que vous ayez quelques jolies surprises. Mais regardez, je vais vous faire apparaître quelque chose et vous allez tout de suite comprendre. Quand vous avez une explosion comme ça, alors que ce soit militaire, que ce soit financier, que ce soit n'importe quoi, un accident,
Ben, faut regarder Uranus, hein. Et vous avez un soleil Pluton, carré Uranus. Vous avez Soleil qui est en Lion. Et là, si on regarde bien, Soleil, il est à 24, Pluton est à 24, donc sur l'ancien passage d'Algol, et Uranus, il est à 26. À quel moment cette conjonction-là s'est décrétée? Ben, au moment de l'activation. Soleil, il est à 14. Uranus, il est à 25. C'est-à-dire, on est déjà dans une conjonction. Alors, une conjonction longue, hein, mais ça a déclenché. Et il va y avoir d'autres mouvements sur la bourse japonaise. Il y a une crise qui arrive, créée par Uranus. On a aussi Neptune-Saturne, carré à Mars. Alors, ça va être très intéressant de voir quand le Soleil va passer sur Uranus. Ça va être le 18 août. Et le 18 août, eh ben, j'ai la conjonction quasiment exacte avec Jupiter-Mars, carré Saturne. Saturne, carré Mars. Donc, à mon avis, sûr, je peux me tromper, mais des perturbations sur le Nikkei sont à prévoir durant tout le mois d'août. Alors, je regarde aussi les autres éléments. Il y a aussi une autre position importante, c'est Neptune. Neptune quinconce à Vénus, avec la Lune qui passe là. C'est venu activer le quinconce. Et comme je dis, quinconce, les effets sont négatifs. Il faut du temps pour que ça stabilise. En événement planétaire, ça peut amener des choses très brusques, très soudaines, très erratiques. On a bien sûr 16 qui carré Jupiter-Pluton, aspect négatif, Pluton-Saturne. Et c'est Mars-Saturne qui vient activer Saturne-Pluton. Et on a un aspect négatif, Neptune-Soleil. On va regarder ça par rapport à la carte. Ben là, c'est Neptune-Lune. Voilà, on est en déclencheur. C'est la Lune en déclencheur, hein. Je la vois souvent en déclencheur. Très, très souvent en déclencheur. Pourquoi maintenant particulièrement? Bon, bah, c'est quelque part trop technique, ça dépasse le cadre de cette chaîne. Mais c'est venu activer. Je vais voir s'il y a d'autres aspects éventuellement. Ouais, et puis j'ai un quinconce Jupiter-Mars. Donc avec la conjonction Jupiter-Mars, ça réactive le quinconce. Donc là, c'est méfiance, méfiance toute, avec l'importance d'Uranus par le nanan. Ok. Donc fragilité là. Et je vous ai donné la date, fin du 18, là, ça va être compliqué, hein. Je pense qu'il va y avoir de nouveau des soubresauts. De nouveau des soubresauts. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça n'a duré qu'une journée. Et c'est reparti depuis, hein. Donc c'était un mouvement euh, pour ruiner des petits porteurs. Parce que de temps en temps, les gros liquides, hein, et ça permet qu'ils se recréent de la surface. La bourse, c'est les gros requins et les petits poissons. Si vous êtes un petit poisson, vous êtes en danger. Quel que soit d'ailleurs l'exchange sur lequel vous allez, euh, que ce soit les cryptos maintenant, puisque les institutionnels sont rentrés sur les cryptos, donc on va voir exactement les mêmes choses, ou que ce soit les exchanges avec les manipulations de cours. Donc, prenez soin de vous. C'est pas du tout des conseils en investissement, mais c'est intéressant de voir une carte pourquoi il s'est passé ça à tel moment et quelle est la planète qui est concernée. En sachant qu'Uranus, en plus, est sur Algol. Donc, on pouvait se douter qu'il y a un côté extrême, soudain et extrême. Si vous avez des références de bouquins avec les stock exchange, vous me contactez en privé. Vous me passez un message. Euh, Vous avez mon mail hein, dans la présentation. Sinon, vous m'écrivez via mon site. Mais je cherche justement de la mouture avec les cartes des stock exchange. Merci à vous. Alors, je vous ai préparé aussi une newsletter d'information. Donc, chaque fois qu'il y a un événement comme ça, soudain, qui va arriver, je vous passerai de l'information. Pour l'instant, je suis limitée à un mail par jour, mais rapidement, quand il va y avoir vraiment des choses importantes, je vais vous déclencher des alertes, des choses pour vous informer. Je vais pas vous saturer de mails inutiles, mais des informations astrologiques pertinentes, utiles dans la période. C'est un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et puis à très bientôt sur Astrologie Facile.